Yo les c'est bienvenue sur TB Times. TB Times, c'est quoi? C'est vos vidéos sur Dragon Ball. Et ça c'est pour une idée. Ah, ça c'est bon. Ça j'aime bien. Ouais. Alors aujourd'hui on va vous parler du contenu du Saikyo Jump du mois de juillet qui est sorti Yes. en la fin du mois de mai, début juin, fin de mai, qui contient ça. Ça c'est quoi? C'est les character design avec notamment le Super Saiyan Blue. Voilà, ça change de la vidéo précédente où on vous avait montré les character design publiés dans le V-Jump. Ici c'est des character design supplémentaires avec notamment les Super Saiyan Blue qui sont des color swap pour moi. Je sais pas Ouais, ce que t'en bah, penses. le Super Saiyan de Shintani qui avait fait la couverture du V-Jump a clairement eu droit à son color swap et du coup donne naissance à un Super Saiyan Blue avec des cheveux hyper bleus. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, en fait, sur le moment, ça m'a fait bizarre parce que je les ai trouvés très très bleus. Alors que ça devrait être quand même un chouïa plus cyan. C'est pas aussi flashy que ça, hein, normalement. Maintenant, alors j'ai eu deux réactions. La première, je me suis dit, tiens, ils vont utiliser la forme du Super Saiyan Blue. Et la deuxième, je me suis dit, putain, ça colle pas. Enfin, tu vois, l'espace d'un Qu'est-ce qui instant, colle pas? je sais pas, je sais pas si c'est le look Super Saiyan Blue où on s'est habitué avec un certain Doggy peut-être? Doggy. Parce que là c'est le Doggy de l'arc Namek. Exactement, À part les bots qui sont celles de l'arc Cell et puis l'arc Majin Buu, tout à fait. c'est le Doggy que Goku a contre Frieza. Avec la ceinture comme ça, vraiment la ceinture à C'est l'ancienne. peut-être ça, hein. Et avec le Go là. Et puis faut dire les couleurs aussi ont changé, on voit le bleu est moins bleu. C'est plus d'une couleur marine. Et Vegeta c'est pareil, sa tenue est beaucoup moins bleue, elle est plus sur une autre couleur. Et je me demande si ce choix de couleur de la part de l'équipe du staff de Toei Animation pour le film, hein, je rappelle qu'il sortira le 14 décembre 2018 au Japon, pas encore de date pour les autres pays, qui sera un film Dragon Ball Super. Si ce choix de couleur n'est pas finalement pour pouvoir les mettre en Super Saiyan Blue. Parce que bleu et bleu, il y aurait des redondances avec les tons. Tu vois, Vegeta, c'est pour ça qu'on a moins de bleu aussi, et Goku aussi, je pense. Ouais, c'est possible que ce soit le choix stratégique pour lequel ils ont opéré, mais ouais, ça m'a surpris, mais t'as peut-être raison, hein, c'est peut-être aussi pas cette incohérence, mais tu vois, la vision première de se dire, putain, il a son ancien Doggy, il a une ceinture, et il en se passe un. Il y a un truc dans ta Ouais, il y a un tête, truc chelou, il ouais. fait pas le liant. Ouais. Mais c'est tout. Et là où je me dis, du coup, je m'excuse de te couper, c'est que, est-ce que c'est un retour... Ah, tu vois, est-ce qu'il va y avoir un voyage dans le temps ou quelque chose? Pourquoi ce retour aux sources du Doggy avec cette nouvelle forme Super Saiyan Blue? On sait que c'est la suite, tu vois. Mais ça me perturbe dans le sens où, jusque maintenant, on avait la forme normale, on avait le Super Saiyan, on pouvait se dire, il va y avoir soit un flashback, il va y avoir soit un truc, on pouvait encore supputer le fait que c'était pas directement après. Ça pouvait être, tu vois, un truc d'avant. Nous, ce qu'on essaie aussi là, non. Enfin, comment dire, nous, on est les premiers quand on voit un jeu vidéo, et certainement beaucoup parmi vous aussi. Lorsque c'est pas la bonne tenue, que ça correspond pas à l'arc en question, on se dit non, là c'est n'importe quoi, vous avez fait une erreur. Genre Vegeta sur la planète Namek, combien de fois c'est arrivé dans les jeux vidéo qu'il a son armure de l'arc Cell? Et tu dis n'importe quoi, à aucun moment il a cette armure là, ça c'est créé par Bulma, donc il l'a pas. Pareil pour Goku, lorsqu'il a le tenue de l'arc des Cell et qu'il est sur la planète Namek, n'importe quoi, et inversement. Et là, ça fait bizarre, comme tu le dis, et tu parlais de voyage temporel, mais même si on avait, je dis n'importe quoi, un scénario, Goku voyage dans le temps, par la pensée, il est lui du futur, et puis il peut se transformer en Super Saiyan Blue, parce qu'il a réussi à maîtriser ça et à développer avec son acquis, comment dire, son mental et son physique, et il se transforme à cette période, ça explique pas Vegeta, qui est pas de la même période, puisque c'est un arc après. Là, c'est arc Namek et Vegeta arc Cell. Voilà, les habits, hein, les deux bases, hein, évidemment. Là, c'est censé être à la suite de Dragon Ball Super, on vous le rappelle. Et dans Dragon Ball Super, même si Goku, vous allez être beaucoup à dire qu'il a retrouvé son Doggy avec le logo, etc., c'est pas cette ceinture-là. Donc ça colle pas non plus. Donc what the fuck? Ouais, c'est bizarre. C'est quoi? En fait, ça me perturbe pour le scénario du film. C'est surtout ça. Sans répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ça prenait des airs de logique. Certes, avec un retour passif. Donc voilà, on repartirait dans le passé, je ne sais pas pour quelle raison, mais pourquoi pas. Là, je suis un peu perturbé. Je me suis dit, ok, comment expliquer ce Doggy, cette tenue de Vegeta, ces Super Saiyan Blue, il va falloir m'expliquer. Pourquoi Goku, d'un coup, il dit « Oh, je vais remettre mon ancien Doggy, je suis nostalgique. » Bon, après, ça peut te régler en une phrase, tu vois. Ça te met mal, ça. Mais ouais, pourquoi ce choix?
dites-nous dans les commentaires, vous, Si vous quelle avez est des votre pistes. idée, une piste, parce Ouais. que c'est assez perturbant. Non pas que ça soit impossible, mais juste qu'on nous explique pourquoi, puisqu'on vous explique quand même que Goku n'a pas lâché la ceinture avec des pendants Mhm. depuis Namek. Jinzo Ningen, Majin Buu, DB Super. Et là, je lis un peu le texte qu'on voit sur cette page que je vous affiche à l'écran. On a simplement les présentations. Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan. Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc évidemment, c'est le nom officiel du Super Saiyan Blue, qui est un surnom, je le rappelle pour cette forme. Piccolo. Vegeta qui dit: tu remarqué que ma tenue de combat a changé. Goku, là, on nous présente le héros, voilà, le héros, son character design. Et on passe ensuite à l'autre page qui est très intéressante, puisque Shintani nous révèle d'autres character design qu'on avait vu single, c'est-à-dire qu'on avait Beerus tout seul, on avait Whis tout seul, là on a cette fois Beerus de côté, Beerus de dos, de la même manière on a Whis, on a Goku Super Saiyan de dos également, donc des character design qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, donc ce sont des plus, n'hésitez pas à nous dire vous qu'est-ce que vous en pensez. Nous, bah écoute, on les trouve toujours aussi cool. Ouais, c'est toujours aussi on cool. a même des gros plans là de Goku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan Blue, et les formes normales qui sont vraiment magnifiques, et même le Piccolo qu'on a sur l'autre page. Rien à reprocher, vraiment c'est du très très bon travail de la part de Naohiro Shintani. Mais je suis je regarde le Goku de profil, je suis sur Namek, tu vois. Ouais. Et je regarde le Vegeta Super Saiyan de profil, je suis Jinzo Ningen. Je suis perturbé, tu vois. Ouais, J'ai l'impression qu'on a pris des casques, on a dit allez, tiens. C'est ça. Et le Vegeta de face là, vous savez qu'est-ce qu'il me rappelle? Regardez, si je vous mets un fond, c'est le dos des Visual Adventure. Exactement. Les cartes Dragon Ball C'est de l'époque. Ouais. C'est ça. Et ouais, il y a un mélange de genres en fait là dans ce film. En fait, c'est homogène avec des différences un petit peu. Il y a une âme, je peux pas le renier. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'attends le lien qui viendra relier tous ces points. Peut-être qu'on est en train de se torturer la tête pour y trouver quelque chose, alors qu'en fait c'est simplement Vegeta qui a demandé à Bulma, je sais pas, de lui faire une tenue résistante à son pouvoir, je sais pas. Et du coup en parallèle Goku il fait ah ouais bah tiens moi aussi je veux du changement. Il va claquer un truc avec une ceinture, Ouais, tu vas être calmé en 2 minutes. Ça, ouais. Et nous on est en train de se faire des théories foireuses. Ou alors il y aura peut-être quelque chose de plus pensé. Et dans ce cas-là, j'espère qu'on sera surpris. Ouais. À part ça, pas de révélation particulière. Non. On nous parle seulement de Naohiro Shintani, je crois, pour l'une des premières fois sur un magazine officiel de la Shueisha. On savait que c'était lui, puisqu'il avait été annoncé directement sur le site officiel, et c'était écrit aussi dans le staff qu'on avait vu dans le V-Jump. Mais c'était pas écrit Naohiro Shintani. Le directeur de l'animation a aussi réalisé ces artworks. C'était pas écrit, là c'est écrit sur le Psycho Jump. Donc c'est très intéressant. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux designs, en plus de ceux qu'on avait vus précédemment. Et quels personnages, selon vous, vont être montrés la prochaine fois? Est-ce que ça va être déjà le Saiyan qu'on voit dans le trailer? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait que c'est un film avec un Saiyan et qui aura des liens avec Frieza quelque part, mais on sait pas, on connaît pas le dos. Est-ce que ça va être d'autres personnages? Est-ce qu'il y aura d'autres univers? Parce que là, pour l'instant, on se focus sur l'univers 7, sur Goku Vegeta, encore une fois. Donc là, on nous dirait que c'est un bis repetita de Fukatsu no F ou Battle of Gods, qu'on pourrait y croire, tu vois. Ouais. Pas de Goten, pas de Trunks, pas de personne, il n'y a rien, pas de Jiren, pas de Cauliflower, il n'y a personne, voilà. Espérons peut-être, est-ce que c'est volontaire de leur part que de nous amener sur une piste et après nous dire « Eh ben, n'oubliez pas, il y aura eux aussi ». Ça va peut-être venir. Hein. Ou alors, est-ce que tout va se centrer sur eux avec une autre histoire, avec en plus le Saiyan. Une bonne question. N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Et si vous souhaitez nous soutenir, en plus des partages qui sont très importants évidemment, et des commentaires qui font monter les stats, ainsi que les likes, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, ça coûte rien, ça vous un clic, voilà. Et bien sachez qu'on a ouvert une page Utip. Utip, c'est quoi? C'est un site qui permet de visualiser de la publicité. Tout simplement pour aider les créateurs que vous aimez, que vous souhaitez soutenir. Donc il n'y a même pas besoin de faire un don, c'est possible d'en faire, mais il n'y a pas besoin. Vous pouvez visualiser 4 publicités, je crois, par jour. Ouais, c'est ça. Ce qui permet de générer une aide pour les vidéastes. Et en cette période difficile sur YouTube, sachez que c'est très utile si vous êtes nombreux à vous manifester dessus pour nous. Parce que, voilà, on l'a dit, hein, en ce moment YouTube ça décomme pas mal. Ouais, et voilà, on va dire que depuis quelques mois c'est comme ça au niveau des revenus. On va pas se le cacher, hein, c'est du travail. Certains d'entre vous se rendent peut-être pas compte, certains s'en rendent compte et on les remercie en tout cas de féliciter ça. Quand vous vous levez le matin pour aller travailler,
que je me lève le matin pour aller faire les montages, que lui le soir il travaille en plus de rentrer du boulot pour faire les trucs, c'est du travail, c'est pas genre on est en mode... T'as beau être passionné, ça reste du travail. Et au moins manger, c'est bien Bah aussi ouais. dans le mois. Donc merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent et puis on se retrouve très vite sur DB Times. On a hâte de vous faire des contenus de fou malade, il y a un live cette semaine. Voilà, un live surprise, bonne idée avec des choses que t'as jamais vues. Et ça c'est bien. Parce que ça va être en découverte exclusive sur le live. Et ouais, il y a du spectacle et de l'événement sur DB Times. Alors regarde. Alors regarde. Alors regarde. Je m'en doutais. Regarde un peu. Matané du coup. Si tu cliques, tu peux transformer le pouce en bleu.